Carrefour.fr. 7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient, Emmanuel Razavi. Bonjour Emmanuel Razavi. Bonjour Dimitri, merci de me recevoir. Mais bienvenue sur Europe 1. Emmanuel, votre dernier livre, La face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran, c'est paru cette année aux éditions du CERF. À Bailluran, justement, vous allez nous en parler. La pluie de missiles balistiques tirés mardi soir par Téhéran sur Israël change quelque peu la donne régionale. Une confrontation directe entre les deux puissances n'est plus à exclure, avec le risque d'un embrasement de tout le Moyen-Orient. Alors l'Iran, Emmanuel Razavi, dans quel état est le régime à la tête du pays? Parce que quand on regarde le mouvement Femmes-Vie-Liberté depuis 2 ans, les coups durs portés à ses alliés du Hamas et du Hezbollah, et puis l'état déplorable de l'économie iranienne, c'est un régime qui est très affaibli en ce moment, Emmanuel. Écoutez Dimitri, c'est un régime que l'on peut dire, je crois, fracturé. D'abord, vous l'avez rappelé, il y a un certain nombre en fait de crises à l'intérieur du pays. Vous avez d'abord en fait la crise économique. Vous avez un Iranien sur 2 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Vous avez 2/3 du territoire qui n'a quasiment plus accès à l'eau potable, et puis au sein même en fait du bureau en fait du guide suprême iranien, Ali Khamenei, il y a des dissensions, des fractures extrêmement fortes aussi entre les différentes tendances. Il y en a 2 en fait principalement. Vous avez ce qu'on appelle en fait les conservateurs, qui sont en fait des partisans, et j'insiste là-dessus, du djihad global, qui pensent que le moment de l'affrontement avec l'Occident est arrivé. Je parle de djihad global parce que ça figure en fait dans la constitution de la République islamique d'Iran, donc c'est pas du tout une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et puis face à eux, il y a, si vous voulez, ce qu'on appelle les réformateurs plus pragmatiques, mais qui sont des voyous, qui sont aussi des islamistes, qui tiennent tout le trafic de drogue, ce que je raconte dans mon livre, en Iran et au Moyen-Orient, qui eux considèrent qu'une guerre, un affrontement avec Israël serait dramatique, serait fatal en fait à la République islamique d'Iran. Je dirais que globalement, pour répondre à votre question, on est en train de découvrir que la République islamique, contrairement à ce qui a été raconté depuis 45 ans, en fait, c'est un château de cartes qui menace en permanence, qui aboie, qui menace de terrorisme, qui prend des otages. Vous savez qu'on a des Français qui sont otages d'État en Iran. Mais ça reste quelque chose finalement d'assez fragile, avec, vous l'avez rappelé, une contestation populaire. Il y a un chiffre qui est intéressant à retenir. L'année passée, le régime a fait faire une étude par les services de renseignement de sa milice civile sur la façon dont les Iraniens, la population iranienne, voyait en fait le régime. 71% selon cette étude qui vient de l'intérieur, 71% des Iraniens ne veulent plus de ce régime. Alors ça pose une question quand même très importante par rapport à ce qui s'est passé mardi, ces tirs de missiles balistiques visant Israël. Ça paraît un geste totalement suicidaire, puisqu'il va y avoir une riposte israélienne. Est-ce que le régime a les moyens de la guerre qu'il est peut-être sur le point de déclencher, selon vous, Emmanuel Razavi ? Non, très clairement. En fait, ce qu'il a fait, c'est que, le régime, si vous voulez, n'avait plus le choix, parce que le Hezbollah, il faut rappeler à vos auditeurs une chose, si je puis me permettre, c'est que le Hezbollah, c'est pas un proxy comme les autres, c'est la réplique du corps des gardiens de la révolution islamique. Proxy, et le Hezbollah, pardonnez-moi Emmanuel, proxy en français, on dirait mandataire, représentant fondé de pouvoir. Oui, vous avez raison. Voilà. En général, les proxys sont des mandataires, en fait, qui sont très proches, en fait, de la République islamique d'Iran, mais qui sont composés très souvent à la fois d'une branche militaire, mais aussi, en fait, d'une branche politique, ce qui est le cas, en fait, du Hezbollah. Et donc, il commençait à y avoir des dissensions, en fait, très marqué entre ce qu'il reste de la tête du Hezbollah, parce que son état-major a été en partie décapité, et l'Iran, le Hezbollah reprochant à l'Iran de ne pas en fait le soutenir. Maintenant, il y a une réalité. L'armée iranienne, elle est composée de 400 000 hommes environ. Vous avez les Pasdaran, les fameux gardiens de la révolution, qui comptent environ 180 000 hommes. Alors avec, pareil, des forces de réserve. C'est comme en Occident, il y a des réserves pour cette armée bis que forment les Pasdaran. Mais la réalité, c'est que si l'armée iranienne, elle est parfaitement entraînée, c'est plutôt une armée, je dirais, qui est composée en fait de soldats bien formés, d'officiers extrêmement bien formés. Son matériel est un matériel vieillissant, qu'il s'agisse en fait des chars ou des avions. Ce qu'il faut comprendre en fait aujourd'hui, c'est que l'Iran, si la République islamique est amenée à rentrer en guerre contre Israël,
aura en fait pour point fort ses missiles. Elle est dotée de plusieurs missiles qui sont en capacité, on l'a vu il y a 2 jours, de frapper, de toucher en fait Israël. Et puis il y a donc ces fameux proxys qui peuvent agir depuis des pays frontaliers. Les Houthis du Yémen, le Hezbollah, le Hamas, etc. Le Hajj aussi en Irak, voilà. Oui, de pays donc frontaliers comme la Syrie par exemple, qui peuvent aussi en fait agir. Mais il y aura aussi très probablement en fait le terrorisme, parce que vous le savez, la République islamique d'Iran, elle est elle détient une force qui s'appelle la force Al-Quds, qui est la force en charge des opérations extérieures du corps des gardiens de la Révolution, qui est spécialisée à la fois dans le terrorisme, dans la guerre asymétrique et dans la cyberguerre. C'est ce qu'il faut craindre, c'est-à-dire que comme la République islamique n'est pas en état de, poursuivre un conflit sur le long terme face à Israël et ses alliés, il y aura un recours très probablement en fait à la guerre asymétrique, à l'utilisation de cette force Al-Quds donc, et au terrorisme dont elle est spécialiste. Absolument terrifiant et en même temps passionnant. Merci beaucoup Emmanuel Razavi. On vous lira dans votre livre La face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran, où effectivement vous développez cet aspect peu connu du régime des mollahs, à savoir le trafic de drogue, le fait aussi que les gardiens de la Révolution contrôlent 70% de l'économie iranienne. On sait peu de choses sur ce qui se passe en Iran et on en apprend beaucoup dans votre livre. Merci beaucoup Emmanuel Razavi. Bonne journée à vous. Merci Dimitri.